Joanie Fortin, Catherine Bachand. À Week-end 91.9. C'est à l'air le matin. Ça donne une idée de la personnalité du médecin, du docteur. J'ouvre la porte du studio puis je dis aux filles, laissez-moi vous présenter Dr Éric Truffert, un autre pas d'éducation. Il part à rire puis il rentre en studio. Bonjour les filles. Allô, Martin. Je t'appelle Dr Éric, je t'appelle Dr Truffert, je t'appelle Éric. Comment tu veux que je t'appelle? Éric, c'est bien correct. Mais ça n'enlève pas qu'il est docteur au réseau des cliniques médicales Lacroix que je représente depuis des années comme porte-parole. Puis un matin, je veux qu'on parle... première étape du nombre de réalisations, d'opérations. Tu me disais que tu étais à plus de 240 opérations depuis que tu es au privé. Oui, on a commencé en janvier 2022. OK. Je suis rendu, moi, à 260 interventions au niveau de la colonne. Là. On parle de chirurgie majeure. OK. Quand même. C'est beau, hein? Oui, je suis très content de ce qu'on a réalisé. Est-ce que maintenant, le bon est fait au privé en totalité en ce qui te concerne? Oui, absolument. Depuis OK. le mois de mars, en fait, j'ai complètement quitté le réseau public pour me consacrer au privé. OK. Fait que ce qui fait que le fait d'être tout le temps présent là, dans le réseau puis d'être disponible, bien, ça fait que la clientèle, évidemment, elle a augmenté. Là, puis, Exactement. le mot s'est passé aussi. Là. Ce matin, on voulait parler de nouveautés. Encore une fois, j'annonce des nouveautés depuis 2 ans, ça n'a pas de sens. Aux cliniques médicales Lacroix, nouveau service de chirurgie du tunnel carpien par endoscopie. Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé en janvier cette année. OK. On offre la chirurgie, en fait, traditionnelle, ça fait ouverte au niveau des tunnels carpiens. Ça, c'est des gens qui ont des engourdissements au niveau des 2 mains. Oui. Et qui, des fois, ça les réveille la nuit. Ils sont obligés de se secouer les mains pour que ça se passe. Puis moi, ben, je suis capable d'aller faire ces opérations-là par endoscopie. Donc, en passant avec une caméra dans la main, je suis capable de libérer le tunnel carpien. Ce qui fait que l'avantage, en fait, c'est que les gens récupèrent 2 fois plus vite. Ben, Par main. Donc, puis on est capable de faire les 2 mains, parce que le problème est souvent au niveau des 2 mains. Alors, je suis capable de faire les 2 mains simultanément. Donc, OK. ce qu'on fait, c'est qu'on raccourcit la convalescence de 4 fois. Quand même. Hein? Pose de prothèse cervicale. C'est quoi une prothèse cervicale? Bon, ça, c'est pour remplacer le disque entre chaque vertèbre, au niveau de la colonne cervicale, on a un disque qui sert un peu de coussin, Oui, là, oui. de shock absorber, si on veut. Oui. Et ce coussin-là, des fois, on est obligé de l'enlever pour faire une opération pour décomprimer la moelle épinière ou pour aller décoincer des nerfs. On est obligé de l'enlever. OK. Alors, la chirurgie traditionnelle, c'est qu'on l'enlève puis on le remplace par une cage et on soude les vertèbres ensemble. Ça, c'est la chirurgie traditionnelle. OK. Mais dans certains cas, chez patients un peu plus sélectionnés, disons, on va préférer remplacer le disque plutôt que de souder les vertèbres ensemble. On va garder la mobilité en remplaçant le disque par une prothèse mobile. OK. Donc ça permet de garder la mobilité au niveau de la vertèbre. OK. Et aussi, ce que ça a fait, l'avantage, c'est surtout à long terme, c'est que ça diminue la dégénérescence ou l'usure des disques en haut et en bas de la... Ben oui, parce qu'ils de travaillent la- plus fort. Exact. OK. Les disques adjacents qu'on appelle, Ouais. ils finissent par s'user plus rapidement parce que quand on a une fusion ou quand les vertèbres sont soudées, parce qu'il faut qu'ils compensent pour le disque qui ne travaille plus. OK. Donc, en mettant une prothèse, ben, ça diminue les réinterventions plus tard dans la vie de la personne. Donc, OK. souvent, c'est des gens qui ont moins d'arthrose au niveau du cou ou qui sont plus jeunes. Souvent, c'est cette technologie-là qu'on va favoriser. Donc ça, on a déjà commencé à les faire à la Tu sais? Absolument. Fait que là, mettons là, que les 2 sujets abordés, donc tunnel carpien par endoscopie, puis prothèse cervicale, là, c'est quand qu'on a besoin de ça? Dans le sens que quelqu'un écoute, moi, je suis rendu au tunnel carpien, on commence par une consultation, c'est ça? Absolument. Donc, on commence par une consultation. On peut commencer même les gens qui ont passé ce qu'on appelle pour les tunnels carpiens un électromyogramme, qui est un test pour vérifier la fonction du nerf dans la main, pour vérifier que le problème est bel et bien ce problème-là, et ça évalue également le degré d'intensité du dommage au niveau du nerf. Donc, OK. moi, ça va me dire si le patient a besoin d'être opéré ou pas. OK. Donc, ça, c'est une première étape. Ensuite, il me rencontre, j'explique la chirurgie, et il y a toujours le choix des techniques qu'on peut utiliser, mais je te dirais qu'une fois que je leur ai expliqué, la majorité des gens ils choisissent la technique par endoscopie. C'est de toute beauté. Clinique médicale lacroix.com, 871-1911, c'est les points de référence pour un premier rendez-vous, un premier suivi. On va tout d'abord... Qu'est-ce qu'il y a exactement? Se faire une tête là-dessus, puis après ça, on ira du nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous autres? C'est un plaisir de t'avoir en personne, Dr Truffert. Merci beaucoup, Martin. Parce que ça fait
2-3 ans que tu es dans mes pubs. Et oui, docteur Éric Truffert, c'est bien beau. On t'entend en parler souvent, là. Régulièrement, mais de t'avoir avec nous autres, c'est beaucoup plus sympathique. Puis c'est très apprécié. Merci beaucoup pour ce temps ce matin. Merci. Éric Truffert des Cliniques médicales Lacroix, disponible pour vous, cliniquemédicalelacroix.com si nécessaire, 871-1911.